Monte, allez. Omid, rejoignez-moi. Poussez la tour. Montez, allez! Qu'est-ce que tu attends? Nice! Qui est là? Chu Yuting, la belle de Jiangsu? Lâche mon oreille. Mon chéri, je t'ai enfin retrouvé. Oh! Mon chéri, Seigneur, tu confonds de personnes. J'ai une petite amie. non, tu es mon mari, Li Dongyang, futur homme le plus riche de Daxia. Hein? Je viens du futur, dans 20 ans. Quoi? Du futur? Tu as perdu un jeu de vérité, c'est ça? T'appeler chérie. Moi, un gars pauvre. Perds pas ton temps. Tu crois pas? Chaussure 43. Cicatrice de 3 cm dans le dos à 12 ans. Tache de naissance sur la cuisse. Putain, comment elle sait ça? Même ma copine le sait pas. Je viens vraiment du futur. Une blague de la belle du campus. Je dois jouer le jeu. Mon chéri, je te revois enfin. Ça va, ça va. Ne pleure plus. Puisque tu m'as retrouvée, tu devrais être heureuse. Je deviens vraiment le plus riche de Daxia? Et pourquoi je pleurerais pas? Avant que je revienne, Qu'est-ce que j'ai fait? tu es mort d'épuisement en me laissant seule. Quoi? Mort? Tu plaisantes? Non, Tu peux arrêter de blaguer, s'il te plaît. Je suis plein de vie. Ne me maudis pas. je mens pas. Dans le futur, tu es mort jeune pour me sauver. Je pouvais pas vivre sans toi, alors. Tu t'es suicidé pour moi? J'ai sauté du 88e étage. J'ai cru que c'était fini. Mais je me suis réveillée ici, 20 ans en arrière, avant de te connaître. Cette fois, tu ne mourras pas. Il a pas l'air de mentir. Pas de caméra. Il connaît ma tâche de naissance. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de perdre ton temps là-dessus. Étudie, fais du sport. Tu prépares ton ascension vers la richesse. Compris? Le plus riche de Daxia. Tu es sérieuse? Mon chéri? Oui? Promets-le-moi, s'il te plaît. Oui, tu as raison. Je vais changer. C'est promis. Bien. Ton WeChat? Ajoute-moi vite. Ah! Mon chéri, je sais que c'est dur à digérer. Je te laisse un peu de temps. On se parle sur WeChat. D'accord. C'est pas un rêve, ça? Oh! Et puis merde! Oh! Frère Yang, ta copine se promène avec Wang Tao. Je suis cocu? Que fait-il là? Dongyang, tu m'attendais? Désolé du retard. J'ai essayé de t'appeler. Et t'es éteint. La batterie était morte. Rentrée de shopping, j'ai oublié de la charger. Morte? Et ça alors? Tu t'es bien amusé avec le chef de classe. Tu nous as pris en photo? Tu ne vas pas t'expliquer? Et tu m'accuses de ça? Expliquer quoi? On fait juste les magasins, c'est tout. Rien d'anormal entre camarades. Besoin de se tenir le bras si proche? Je t'ai dit, Huang Tao est juste mon meilleur ami masculin. C'est une amitié pure. Meilleur ami masculin? Et donc, vous pouvez vous tenir le bras? Et partager une chambre aussi? Li Dongyang, quelle bassesse d'esprit. On est à une autre époque, tu sais. Tu ne peux pas accepter une amitié pure? Bon.
Tu es pur, tu es noble. Moi, je suis bas. Pas à ta hauteur. Enfin, tu comprends? Dans ce cas, Lynn, Rouyan. J'en ai marre. C'est fini. On se sépare. Tu dis quoi? Fini? Tu fais encore des caprices? T'es sérieux? Tu devrais t'excuser là. C'est bon, je vois que tu tiens à moi. Reprends ce que tu viens de dire et on n'en parle plus. Reprends-le. Toi et ton meilleur ami. On prend des chemins différents. C'est fini. T'es sérieux? Absolument. Ok, fini alors. Comme si je tenais à toi. Hum. C'est moi qui te largue. Tu ne vaux pas un cheveu de Huang Tao. Regarde-toi. Huyan te fait une fleur. Huang Tao lui offre téléphone, sacs, cosmétiques. Tu lui offres quoi? Des petits déjeuners? Je suis avec toi parce que tu semblais gentil, mais tu dépasses les bornes. Sans moi, plus personne ne voudra de toi. Moi. Ah. La belle du campus? Mon chéri, désolé du retard. J'avais oublié ton anniversaire de rupture. Mon chéri. Alors, c'est fini ça? Oui, terminé. C'est fait. Alors on y va. Oh. Ryan, je rêve. Tu Yuqing a appelé Li Dongyang comment? Dongyang, tu ne t'en tireras pas. Pourquoi tu es là, grande sœur? Je suis étudiante ici, c'est normal. Toi, un homme devant le dortoir des filles, l'air perdu. C'est bizarre. Alors, cette fille, c'était qui? Ma petite amie. Non. Disons mon ex, plutôt. Ah, d'accord. Donc c'est elle, Lin Ruyan, ton premier amour? Comment tu sais? Je suis ta future femme. Tu m'en as parlé plus tard. Mais la voir en vrai, ton goût était vraiment... Si, naturel. Arrête tes blagues. Tu m'as fait une enquête? Avec ton charme. Inutile de faire des manières. Demande-moi simplement. Je te donnerai même un rein. Tu ne crois toujours pas que je suis ta femme? Ton rang ne m'intéresse pas. Mais ta relation avec Lin Ruyan. Vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'au lit? Qu'est-ce que tu racontes? Avoir ta tête de puceau? Sûrement pas. Et vous avez embrassé? Alors? Tu réponds oui ou non? L'amour premier est sacré. Ne pose pas de questions vulgaires. Tu fais l'hypocrite? Toute ta méchanceté, c'est pour moi? Non, toi! Bon, assez parlé. Merci pour aujourd'hui. Je t'invite à dîner? D'accord, allons-y. C'est Chu Yuqing. Elle est magnifique. C'est bien la belle du campus? Qui est ce mec avec elle? Ses vêtements sont miteux. Que fait-elle avec lui? Ce type est en finance!
Tu devrais te faire couper les cheveux et ces habits délavés. Lin Ruyan ne t'en achetait jamais? Oh, pas même une paire de chaussettes. Elle ne le faisait pas, moi si. Tu es libre demain? Shopping. Parfait. Impossible demain. Emploi du temps chargé. Ah, dommage. On aura tout le temps plus tard. Je suis ta femme. On remettra ça. Arrête de m'appeler comme ça. D'accord, mon chéri. Oh! Yang, t'es un boss! Je ne savais pas que tu étais si doué. Tu divagues? Arrête de faire semblant. Regarde! Tu quittes Lin Ruyan et tu sors avec Shu Yuqing. Dis-moi comment tu as fait. Apprends-moi, frérot. Je t'en supplie. Tu vois des choses. On est juste amis. Juste amis? Elle te touche. On est juste amis. Allez, Yang, sois cool. Ne pleure pas. Je vais régler son compte à ce salaud. Li Dongyang, je t'aveugle. Tu me dégoûtes. Tu t'es mis avec Chu Yuqing et tu jettes Lin Ruyan? Espèce de salaud opportuniste. On dirait... Huang Hui. Tu n'es pas en mesure de me faire la leçon. Toi! Tu sais très bien pourquoi on a rompu. Tu oses encore la ramener? Incomplet! Tu inventes. Li Dongyang, assez. Lin Ruyan va pleurer. De toute façon. Sois un homme, excuse-toi. Et passons à autre chose. M'excuser? Pourquoi? Parce que tu es un homme. Tu fais pleurer une fille, tu t'excuses. C'est la base. La base? Tu tournais autour de Lin Ruyan? Tu parles de morale? Tu me fais rire. Que je m'excuse? Vous rêvez. Li Dongyang. Comment peux-tu dire ça? Calomnie. Nos relations sont pures. Ne cherche pas d'excuses. Pur? Vraiment? Tant mieux. Je me débarrasse de Lin Ruyan. Puisque tu la veux, prends-la. Soyez heureux. Li Dongyang, ça suffit. Je suis le délégué. En tant que tel, je t'ordonne de t'excuser. Un marché ici avant le cours? Professeur Shi, Li Dongyang a fait pleurer Lin Ruyan. Il refuse de s'excuser et insulte. Professeur Chen, vous allez exiger aussi que je m'excuse sans rien comprendre? Li Dongyang, qui es-tu pour donner ton avis? Professeur Chen, vous... Dis-moi, tu es le petit ami de Lin Ruyan, Non, de sa famille?
Je suis délégué. Je dois gérer les conflits. Les disputes de couple ne te regardent pas, à moins que tu ne veuilles prendre sa place. Ce n'est pas ça. Vous me comprenez mal. Lee Dong-yang, viens avec moi au bureau. Oh là. Ah bon? Professeur Chen, pourquoi me cherchez-vous? Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Mon chéri, non. Encore une autre qui vient? Professeur Chen, vous devez vous tromper. Je suis Lee Dong-yang, votre élève. Je ne me trompe pas. Tu es mon mari, Lee Dong-yang. Mon chéri, professeur, ne m'effrayez pas. Je suis très peureux. Écoutez-moi, je viens de 20 ans dans le futur. Là-bas, vous êtes mon mari. Oh non, encore cette histoire. C'est exactement la même histoire que Chu Yu-ching. Même scénario. Elle se serait liguée pour me duper? C'est incroyable, je le sais. Ça m'a pris du temps pour l'accepter, mais c'est vrai. Et je peux le prouver. Prouver? Quoi? Tu as une tache de naissance de la taille d'une pièce à l'intérieur des cuisses? Stop! Arrêtez! C'est bon, je vous crois. Je vous crois. Génial, chérie. Je savais que tu me croirais. C'est trop bizarre. Je n'ai qu'une femme dans le futur. Si la prof Chen et la belle du campus disaient vrai, ça voudrait dire que... Impossible. Si elles disent toute la vérité, alors Chu Yu-ching ou la prof Chen ment forcément. Mais qui donc? Ah! Oui! Ah! Non, attendez. Ah. Lee Dong-yang, écoute-moi bien. Il faut que tu te souviennes de ça. Éloigne-toi de cette femme, Chu Yu-ching. Ne fréquente plus cette femme. Pourquoi, professeur Chen? Mais elle est très sympa. Sympa? Cette petite peste sait plaire aux hommes. Ce n'est pas une bonne personne. Elle a des arrière-pensées. Mais professeur Chen, il doit y avoir un malentendu. Assez. Ne pose plus de questions. Écoute-moi. C'est pour ton bien. Ah, d'accord, oui. Allez, va en cours. Ne sois pas en retard. Dis-moi, mon pote. Depuis quand es-tu si proche de la prof Chen? Mais de quoi tu parles? Arrête. Arrête de jouer. À vous. Elle t'a convoqué seule dans son bureau aujourd'hui. Vous avez fait quoi, tous les deux? On dit qu'elle ne rencontre jamais d'étudiants hommes seuls, tu sais. On a juste parlé du cours. Sois un peu plus pur, toi. Pur? Mais non! Il y a quelque chose? Allez. Oh là! Enfin, je te revois. Ah! Dong-yang! Enfin, je te revois. Belle-sœur? Toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Je passais par l'université de Jiangsu, alors je suis venue te voir. Te rendre visite. Mec, ta belle-sœur est si affectueuse avec toi. Salut, belle-sœur. Hé hé. Bizarre. D'habitude, elle n'est pas comme ça. Elle avait l'air de te retrouver après t'avoir perdu. Elle viendrait aussi du futur? Non! C'est impossible. Lee Dong-yang. Impossible de t'avoir au téléphone. Trop occupé avec cette salope? Tu ignores mes appels? Non, Chu Yu-ching. C'est ma belle-sœur, ça! Ce n'est pas une salope. La vraie salope, c'est peu être une autre. Cher professeur Chen, que sous-entendez-vous? Littéralement ce que je dis. Certaines personnes à l'esprit impur voient le monde à travers leur prisme. Dong-yang, je suis ta future femme. Ne te laisse pas abuser. Viens avec moi. Quoi? Attends. Moi, je suis ta future femme.
Ne te laisse pas berner par cette petite garce. Arrêtez de vous chamailler. Il est à moi. Il me choisira, c'est sûr. Je suis sa belle-sœur. Dongyang, tu choisis qui? Moi? Je? Lui? Il? Dongyang, choisis qui? Ah? Là là là! Alors, Dongyang, choisis. Avec qui tu pars aujourd'hui? Réfléchis bien quand tu répondras. Dongyang, je suis venue de si loin pour toi. Tu ne vas pas m'abandonner? Moi. Eh bien... Oh non! Ah, il fait vraiment beau aujourd'hui. Tant pis. Il ne dira rien de toute façon. On n'arrivera à rien en le pressant. On règle ça entre nous? D'accord. Bien. Reste là, ne bouge pas. On va discuter et on revient. Mon pote, tu es carrément un dieu. C'est trop incroyable. Apprends-moi, mec. Je n'ai jamais eu de petite amie, moi. Un dieu? Tu vois pas que j'en peux plus? Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Tu joues encore? T'as une chance en or et tu la refuses? Moi, à ta place, je serais aux anges. Mais avec elle, il y a vraiment. Lequel est Lee Dongyang? Hein? Alors? Qui c'est? Ah, putain, frère Yang. C'est Shen Tianhao, le plus riche de Jiangsu. Il te cherche pourquoi? Lee Dongyang? Fais-moi. Toi, Lee Dongyang? Oui, c'est ça. Tu sais qui c'est? Shen Tianhao, à l'université de Jiangsu. Tout le monde te connaît. Bien. T'as l'air de comprendre. Et tu sais pourquoi je te cherche? Pas du tout. On dit que tu traînes beaucoup avec Shu Yuqing, c'est bien ça? Écoute-moi bien. Qui que tu sois, reste loin de Shu Yuqing. Elle n'est pas pour toi, compris? Tu ris? Je fréquente qui je veux. Ça te regarde? C'est à moi de dire. Un appel, et tes études ici sont finies. C'est pas une demande que je te fais, c'est un ordre. Li Dongyang. Ah. Dongyang, on a tout arrangé. Régler quoi au juste? On sera là toutes les trois, mais pour pas t'effrayer, on te verra une par jour. Dans un mois, tu choisiras. Vraiment? Oui, la prof Chen et ta belle-sœur sont rentrées. C'est mon tour aujourd'hui. Ça te va? Yuqing, t'es là. Un nouveau café vient d'ouvrir, il est super tendance. On y va? Dégage. Tu me saoules. Mais Yuqing, je te cours après depuis 3 ans. Je suis pas assez bien. Pourquoi tu m'ignores toujours? Je te l'ai dit 1000 fois, Shen Tianhao. Je suis pas intéressée. Laisse-moi tranquille. Dongyang! Allons, j'ai que ce jour avec toi. Demain, une autre t'occupe. Il faut bien le profiter. Hein? On avait dit shopping hier. Allez, viens. Ah, oui. Frère Yang, t'as pas fini de m'apprendre? Les chers de bottes. Hey, frère Yang. Hey! Lee Dongyang, c'est forcément lui. Yuqing m'aurait jamais traité comme ça. Tu oses prendre ma femme, tu vas le payer cher. Frère Biao, envoie des gars, flanque une raclée à un certain Lee Dongyang, qu'il comprenne bien ce qu'il attend. Hein? Dépêche-toi. Regarde tes fringues. Lin Rouya t'en a jamais acheté des corrects? Sœur, j'aimerais pas en parler, s'il te plaît. Je les porte par habitude. Et puis, tout ça, il s'y semble. Parfait pour toi. Arrête et essaie. En tant que ta future femme, je dois te mettre à jour.
Ces deux-là sont bien. Essaie-les. Ah! Ma parole. Cette veste coûte presque mon budget annuel. Remets-la. On s'en va. Essaie, c'est tout. C'est moi qui paie, pas toi. Tiens, essaie. Allez, vite. Dongyang? Oui. Très bien. L'habit fait le moine, dit-on. Je prends ça. Merci, mademoiselle. Et maintenant, celle-ci. Hein? Tu fais quoi? De toute ma vie, personne, à part ma mère, a été aussi gentil avec moi. Oh là là. Tu es trop. En public, s'il te plaît. Allez, on y va. Bon, tu es arrivé. Rentre vite au campus à ton tour. Hein? Yuting, Oui? Autre chose? tu seras vraiment ma femme un jour? J'ai l'impression de rêver. Toujours pas convaincu? Tu veux une preuve? Mon acte de mariage du futur? Si, bien sûr. Si tu es ma future femme, je peux rester chez toi ce soir? Je m'en doutais. Tu mijotais ton sale coup. Je voulais juste m'habituer à la vie de couple. D'accord, futur mari. Ton souhait est exaucé. Vraiment? Tu plaisantes? T'as peur que je te mange? Viens! Ah! Allô? Sir Wanji? Xiao Yang, tu es libre? Tu pourrais venir chez moi? Yuting, on dirait que Sir Wanji m'appelle. Elle veut que j'aille chez elle. Idiot! À son ton, c'est vraiment important. Vas-y vite. Bon, d'accord alors. Des affaires sérieuses d'abord. Ne la fais pas attendre. Yuting, merci. Tu es vraiment formidable. Sois prudent. Bien, j'y vais voir de quoi il s'agit. D'accord. Oh, Hé, toi, tu es Li Dongyang? mais ils ont l'air louches. Non, non. Frère, vous vous trompez. Je m'appelle Liu Zhen. Liu Zhen? Ah. Tête de linotte. La photo, c'était lui. Salaud! Tu te fous de moi? Patron, je vous jure, vous vous trompez de personne. Je passais juste par là. Ta gueule! On nous a payé pour te casser un bras. Une leçon. Démerde-toi avec les bonnes personnes. Aïe. Non, patron. J'ai besoin de mes bras pour bosser. Regardez-moi ça, vous. Je vous offre un barbecue. On oublie tout. Hé, mon gars, tu sais négocier, toi, hein? Arrêtez. Que faites-vous? Que voulez-vous? Aïe. Dégage, gamine, si tu veux pas prendre une raclée. Occupe-toi de tes affaires. Tu vois ce point? Ça va saigner partout sur toi. T'auras des problèmes. Salope! Tu veux mourir? Cette fille. Elle se bat si bien. Allez, parle. Parle. Mais demande-le donc, voyons. Que vouliez-vous faire? On est venu lui donner une leçon. Qui vous a envoyé?
C'est pas nous. C'est Shen Tianhao. Shen Tianhao. C'est lui qui nous a envoyés. Shen Tianhao. Ce cinglé, qu'est-ce qu'il veut? Au juste? Hein? Hein? Arrête de me frapper. J'ai compris. Frère Biao, je suis raisonnable. Pour aujourd'hui, j'ai 2 conditions. Non, non, non. 2 choses? Dites. Juste un truc, je le fais. 1. Ne m'embêtez plus jamais. Jamais. Jamais, je vous jure. Vous êtes mon grand frère. 2. Ne dites rien de tout ça à Shen Tianhao. Pas un mot. Même sous la torture, on arrête ce boulot. L'argent, que d'autres le prennent. Fichez le camp. Ah oui. Ah. Non. Des problèmes avec Shen Tianhao? Ah, laisse tomber. Shen Tianhao, un vrai cinglé. Toujours à chercher des problèmes. Merci beaucoup. Sans toi, j'étais mal parti. Au fait, comment tu t'appelles? Moi, c'est Shen Chao Chao. Shen Xiao Xiao? Joli nom. À te voir. Tu es encore étudiante? Oui, je viens d'entrer en fac. Tu ne me reconnais vraiment pas? Pardon? On se connaît? Désolé. J'ai une mauvaise mémoire. Ah. Je te connais plus que ça. On a vécu 12 ans ensemble. Je viens de 20 ans plus tard. Ta future femme. Oh! Chérie, écoute. Je reviens vraiment du futur. Ta future femme. Tu dois me croire. D'accord, je te crois. Tu me crois comme ça? J'ai pourtant des preuves. Bien sûr que je te crois. Tu n'es pas la première à me dire ça. Qui d'autre? Chu Yuqing. Elle dit aussi être ma future femme. Chu Yuqing. Cette femme est revenue avant moi. Tu vas où? Je te suis. Je te protège. Pas besoin. Ce ne serait pas très pratique. À partir de maintenant, je suis ton garde du corps personnel. Comme dans 20 ans. Non, non, sérieusement, pas besoin. Tu vois mon gabarit? Tu étais arrivé juste à temps. Sinon, je les avais laminés. Mais toi, une fille? Je ne suis pas rassuré. Rentre chez toi, hein? Tu ne veux plus de moi? C'est ma faute. Tu es mort parce que je n'ai pas su te protéger. C'est de ma faute. Je suis inutile. Ha ha ha. C'est moi qui t'ai tué. Ha ha ha. Bon, assez, assez. Je suis en vie, non? Tu me suis. Tu es ma garde du corps. Ok? Arrête de pleurer. Allô? Belle-sœur Wendy? Xiaoyang, t'es où? J'ai fait des côtes caramélisées. On t'attend. Oh, j'ai un petit contretemps imprévu, là. Je ne pourrai pas venir. Un ami a un souci. Je dois régler ça. Je passerai pas aujourd'hui. Je repasserai demain, alors. D'accord, occupe-toi d'abord. Sois prudent sur la route. Mais... Il commence à faire nuit, non? Une fille seule ici, c'est dangereux. Je te trouve un logement? Je fais comme tu dis, frérot. Passe la nuit ici. Je te raccompagne demain. Ah! Chérie,
Éteins la lumière d'abord. Ça vite? Non, non, non. Je voulais dire. Pourquoi éteindre? Dans le noir, c'est vraiment effrayant. Éteins, s'il te plaît. Pourquoi tu éteins? Éteins, je te dis. Elle est pressée, celle-là. Plus que moi. Bon, j'éteins. Dans le noir, c'est plus pratique. Hein? Xiao Xiao, tu fais quoi? Inspection terminée. Rien de suspect, pas de caméra cachée. On peut dormir tranquille. Mon Dieu, tu sais faire ça? Impressionnant! Bien sûr! Je suis ta garde du corps. Ta sécurité passe avant tout. C'est facile pour moi. Allez, chérie. Il est tard. On se dépêche. Commençons tout de suite. Débuter? Débuter quoi? Un homme? Une fille? Seul? Il ne parle pas de ce que je pense, j'espère. Dépêche. Xiao Xiao, on se connaît depuis un jour seulement. C'est un peu rapide, tu trouves pas? Hein? Chérie. À quoi tu penses dans ta tête? Pas? Tu as bien dit, dépêchons-nous. Je veux dire, dépêchons-nous de t'apprendre quelques techniques de combat. Ah, c'est pour le kung-fu? Je croyais que... Désolé, j'ai eu des pensées impures. Assez parlé. Cet art martial est familial, comme le Baduan Jin ou le Wu Qingxi, pour se défendre et rester en forme. Regarde bien. La posture doit être ferme. L'énergie dans le dantian. Point rapide. Envoie un autre. Encore. Continue. Allez. Plus fort. Plus dur qu'un 800 mètres. Avec ta forme, il faut s'entraîner. Continue. Ah! Aïe! Aïe! J'ai l'impression que mes os vont lâcher. Mais si, elle est si entreprenante. Si je refuse, je vais lui briser le cœur. Après tout, elle dit être ma future femme. Alors, peut être que... Ah! Hé, que fais-tu? Descends de moi! Tu es fatigué. Je te masse le dos pour te détendre. Sinon, tu auras mal partout demain. Ah, je me suis trompé. Quelle honte, vraiment. Oh, je vois. D'accord. Alors masse doucement, s'il te plaît. Mon massage est familial. Je te promets que tu vas te sentir super bien. C'est pas mal. Je mentais pas. Dans le futur, quand tu étais fatigué, c'était toujours moi. Ne... Ne bouge pas. Aïe. Arrête. 每一次，再一次，你慢慢的靠近，告诉我的心。
Xiao Xiao, tu dis toujours être ma future femme. Alors, parle-moi un peu du futur. Tu veux savoir? Bien sûr que je veux savoir. Quel homme je deviens, au final? On dit que je serai l'homme le plus riche de Daxia. Mais ça sonne faux. Pas du tout. Tu seras formidable. L'homme le plus riche du pays. Non, du monde entier. Le plus riche? Vrai. Mais quoi? Ne reste pas en suspens. À l'apogée de ta carrière, ces scélérats t'ont enlevé. Et puis, j'ai tout donné pour te sauver, mais j'arrivais trop tard. Je suis morte. Mais non. C'est ma faute. Si j'avais été là, jamais je ne t'aurais laissé affronter ça seule. Avec moi. Il ne t'aurait rien arrivé. Pourquoi pleures-tu, grande bête? Je me le reproche. Si seulement j'avais pu. Alors cette fois-ci, en retrouvant mon grand frère, je veux te protéger toute ma vie. Mais regarde-moi. Je suis bien vivante, juste devant toi. Ne pense plus à ça. Je pars, Yuqing. Ciao ciao. Ah, Xiao Xiao. Ah, Qiao Qiao. Alors repose-toi encore un peu. Non, je dois sortir aussi. Tu ne te reposes pas plus? Non, j'ai encore des choses à régler. D'accord. Moi aussi j'ai des affaires. À plus tard. Vas-y, grand frère. On se voit quand j'aurai fini. Fais attention à toi. Voix inintelligible. Sois tranquille. Tu me connais bien, non? Allez, vas-y. Ah. Vas-y, passe. Ouah. Belle passe. Superbe. C'est qui, Shen Tianhao? Oh là! Oh! Encore une beauté pour toi! C'est moi, Shen Tianhao. Tu me cherches, mademoiselle? Shen, elle est canon. Hey, encore une jolie fille. Trop de monde ici. Parlons ailleurs. Ah! Je le savais. Ça en fait une de plus. Une si jolie fille. Ça pourrait être intéressant. Un endroit plus calme. J'ai à te parler. J'aimerais te parler en privé. Pas de problème. Où tu veux, quand tu veux. Hum. Dis-moi, tu me veux quoi? Au juste, tu m'as amené ici mystérieusement. Tu me fais languir. Tu veux voir? Oui, Alors viens le prendre. c'est toi qui l'as dit. Je ne vais pas me gêner. Aïe! Maman! C'est qui, ce fameux pote? Tu as payé pour casser le bras de Lu Dongyang. Impossible. Toi, tu es bien. Ah ah, ah ah. Aujourd'hui, je te casse un bras. C'est justice. Justice! J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je recommencerai plus, je promets. Aïe. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Souviens-toi de ça. Méfie-toi. Li Dongyang, c'est pas de ton niveau. Urk.
Une prochaine fois. Ce sera bien pire qu'un bras. Xiaoyang, entre donc. Ah! Oh, belle-sœur! T'es à la maison! J'ai acheté des pantoufles pour toi. Essaie-les. Alors, trop grande? Grande! Grande? Mais tu fais du 43, non? Je me serais trompée? Ah non, non! Tu te souviens bien. Je voulais dire parfait. Elles sont très confortables, parfaitement ajustées. Tant mieux. Je croyais m'être trompée. Chichi! Regarde qui vient. C'est ton oncle Li Dongyang. Kiki, ma chérie. Toujours devant la télé. Entre Dongyang, je vais te préparer des fruits. D'accord. Chichi, regarde ce que j'ai acheté pour toi. Oncle, viens regarder les dessins animés. Oncle, Oui, Kitty? Tu n'aimes pas ça? pourquoi le grand gourou a son papa pour jouer, pas moi? Ton papa est en mission très loin. Il a beaucoup de travail. Quand tu seras grande, il reviendra. Tu mens. Je ne suis plus un bébé. Maman m'a dit qu'il était mort. Il ne reviendra jamais. Oncle, je t'aime bien. Tu veux être mon papa? Non, c'est impossible. Tu ne m'aimes vraiment pas. Tu ne veux pas de moi. Non, Kiki, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il a, Kiki? Ne pleure plus, trésor. Il a pensé à son père devant un dessin animé. Il m'a demandé si je pouvais être son papa. Puisqu'il t'aime tant et veut que tu sois son père, accepte. D'accord. Xiaoyang, si c'est trop difficile, n'en parlons plus. Tu es encore étudiant. Je crains pour ta réputation. Si tu ne veux pas, je n'insiste pas. Belle-sœur, tu te fais des idées. Un étudiant pauvre comme moi n'a pas de réputation. Je m'inquiète juste pour la tienne. Si tu n'as pas peur, pourquoi moi? Ne pleure plus, Chichi. Tu as un papa maintenant. L'oncle Dongyang est ton nouveau papa. Tu es contente? Vrai? Tu veux vraiment être mon papa? Hourra! Papa! Je t'aime trop, papa! Maman! Viens faire un câlin! Maman, c'est pas bien. Si, maman! Viens faire un câlin! D'accord, mon cœur. Viens là. Oh, baby, I think I would just. Ça sent quoi? Oh! Ça brûle. Mes côtes levées! Elles sont sur le feu! Dongyang, Titi, à table, venez manger. Vas-y, Dongyang, goûte. Ma cuisine n'a pas perdu la main? Oh oh. Oh oh. Ouah, c'est délicieux. C'est trop bon. Ta cuisine s'améliore encore, belle-sœur. C'est maman qui fait les meilleurs plats. Moi aussi, j'en veux. Bien sûr. Oh, belle-sœur, ça va?
Désolée, maman. Ça va, mon chéri. C'est juste mes vêtements qui sont mouillés. Mangez. Je vais vite me laver et me changer. Sont inintelligibles. Anglais. Zut! J'ai oublié ma serviette. Xiao Yang. Xiao Yang. Oui, pourquoi? Je viens de finir de me laver. J'ai oublié ma serviette. Tu peux me la prendre? Elle est dans l'armoire. D'accord. Attends. Comment je fais? Si je vois quelque chose, Ce serait gênant. Xiao Yang, tu viens? Je gèle là. j'arrive. Belle-sœur, la serviette. Prends, vite. J'ai rien vu. Maman, ça va? Ah! Ah! What you doing to me, babe? Really feeling your swag. Got me twisted like that. Belle-sœur, j'ai rien vu, je le jure. Maman, un monstre. Qu'est-ce qu'il y a, Xizzy? Oh, belle-sœur. Tu peux pas sortir comme ça. Va vite t'habiller. Pidoncle, un gros insecte. Voilà, c'est bon. Le monstre est mort. N'aie pas peur. Xiao 兔子乖乖，把门开开。 Xiao Yang, merci pour tout aujourd'hui. De rien, belle-sœur. C'était rien. Non, c'était pas rien. Tu es là, c'est bien. Cette maison manquait d'un homme. Belle-sœur, j'ai une question. Dis-moi, Tu viens du futur? Dans 20 ans? pourquoi tu demandes ça? C'est Cho Yuqing qui me l'a dit. Oui. Alors, je deviens l'homme le plus riche de Daxia? Oui. Allez, raconte comment. Après ton diplôme, tu viens dans ma boîte et je te nomme PDG. En moins de 20 ans, tu développes l'entreprise à un niveau inégalé. Tu deviens l'homme le plus riche de Daxia. Alors, qui est ma femme? Dans 20 ans, j'épouse qui? Xiao Yang, je ne peux pas répondre Pourquoi pas? Pourquoi? parce que avec Yuting et les autres, on s'est promis de ne pas te dire qui tu as finalement choisi. Promis? Comment ça? Dans ta vie précédente, tu avais plusieurs femmes. Cette fois, on a promis de rivaliser à chance égale. Alors, tu as fini par choisir qui? Ça dépend de toi. À chance égale? Ça veut dire quoi? Xiao Yang, j'en ai assez d'attendre. Je sais que je suis ta belle-sœur, mais mon ex-mari n'avait aucun lien de sang avec toi. La dernière fois, j'ai trop hésité. Je t'ai éloigné. C'était mon plus grand regret. Mais cette fois, le ciel m'offre une seconde chance. Je ne veux plus être prisonnière des conventions. Je veux tenter ma chance, pour moi et pour Kiki. Xiao Yang, veux-tu être le vrai papa de Chichi? Hein? Ma belle-sœur. Sœur Wanzi. Tes révélations me bouleversent. Je suis un peu perdu. Je ne te refuse pas. C'est juste pour que la compétition soit équitable. Et le père de Kiki, je n'y avais jamais pensé.
Accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît, pour me calmer et bien réfléchir. Bien, petit Yang. Tu as raison. J'ai été trop pressée. Qu'importe le temps. J'attendrai ta réponse. Oui, Xiaoyang, tu es libre? vous avez besoin de moi, professeur Chen? J'aimerais te parler. Bah, j'arrête. Rejoins-moi tout de suite. Puisque c'est Chen Xuan, je reste avec Shixi. Oh, d'accord. Je reviendrai vous voir, toi et Kiki. Très bien. Tiens, qui voilà? Si ce n'est pas Li Dongyang. Tu ne lâches pas l'affaire? Tu nous as suivis jusqu'au bar. Je ne vous cherche pas. Ah non? Alors pourquoi? Tu disais ne plus l'aimer, et pourtant, ton corps dit le contraire. Cette technique de qui veut noyer son chien est vraiment vieux jeu, Li Dongyang. Oui, tais-toi. Rouyan, je te l'avais bien dit. Tu vas t'excuser devant Rouyan, puis nous inviter et payer l'addition. Comme ça, elle te pardonnera. Tu es folle, Wangui. Nous avons rompu. Je n'ai rien à vous dire, père d'idiote. Idiote, non? Tu répètes ça? Dongyang, tu m'aimes encore, pas vrai? Pourquoi tu m'ignores? C'est fini, Lin Ruyan. Cesse tes simagrées. Pourquoi tu ne réponds jamais à mes messages? Tu es si cruel avec moi. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Si je ne réponds pas, c'est que tu es bloqué. Dongyang, pardon. Je t'aime encore. On se remet ensemble, s'il te plaît. Ensemble? Tu l'as dit toi-même. Même à genoux. Je ne te ferai pas changer d'avis. Et maintenant, c'est toi qui me supplies. Tu ne regrettes rien. Tu manques juste d'un esclave pour te dorloter. Ça te manque. Alors tu cherches ton vieux roue de secours. Et je souffre tellement, Dongyang. Tu n'as vraiment aucune pitié? Souffrir? Écoute, Lin Ruyan. Connais-tu la loi de conservation de l'énergie? Le bien, être ne disparaît pas. Il se transfère. Tu souffres? Devine qui se trouve bien, maintenant. Es-tu un homme, Li Dongyang? Comment oses-tu lui parler ainsi? Espèce de salaud! Pourquoi pas? Ne m'approche plus. Si ma copine entendait, elle pourrait mal interpréter. Ta copine? Quand as-tu une copine? Il a une copine? Qui ça? La belle du campus, Chu Yuting. Vous l'avez vu près du dortoir des filles, non? Impossible. Chu Yuqing, avec un pauvre comme toi, tu mens. Mentir? Pourquoi je mentirais? Tu penses que personne d'autre ne peut m'aimer? Elle a quoi que je n'ai pas? En quoi suis-je inférieur? Lin, oui. Tu es folle. Chu Yuting est une reine de beauté. Tu te surestimes un peu trop. Pas de miroir? De l'urine alors. Va donc te regarder dans une flaque. Un crapaud après une grenouille. Moche mes joueurs. Viens au bar.
Professeur Chen, vous boit toute seule? Li Dongyang, juste attends. Assieds-toi. Ah? Ah! Oh, tu sais, un taré m'a presque brisé le bras. Aujourd'hui, une force incroyable. Calmez-vous, monsieur Shen. Ça n'en vaut pas la peine. À propos, Pour régler ce Li Dongyang, j'ai une idée. laquelle? On use Lin Ruya pour le piéger. Une fille comme Chu Yuqing déteste ces histoires. Si elle voit ça, elle le quittera sur le champ. Et la rupture sera assurée. Voilà votre chance, monsieur Shen. J'ai entendu le professeur Chen au téléphone. C'est imparable, ils sont finis. Ah! Un peu! Sûr? Mademoiselle Chu, elle est là. Yuting, tu es là. Assis-toi là. Shen Qianhao, quel est ton plan? Dis directement pourquoi tu m'as fait venir. Yuting, vraiment, je n'ai aucun plan. Je voulais juste te voir, c'est tout. Et tu connais mes sentiments pour toi. Accepte d'être ma copine. Et Arrête, Shen Qianhao. Garde tes belles paroles pour elle. Moi, je n'en ai rien à faire. bon, tu peux me refuser. Mais pourquoi tu t'obstines à aimer ce pauvre type, Li Dongyang? Il ne pourra jamais te rendre heureuse. Mon bonheur ne te regarde absolument pas. Bien sûr que si. Je ne peux pas te laisser te faire avoir. Yuting, tu ne le sais pas encore? Li Dongyang est en train de draguer plusieurs femmes, dans ce bar même. Tu racontes n'importe quoi. Li Dongyang n'est pas comme ça. Viens voir par toi-même, si tu ne me crois pas. Oh. Ah. Tu vois? Voilà le genre d'homme que tu choisis. Li Dongyang, j'ai un secret pour toi. Dans le futur. Je t'aime vraiment, tu sais, énormément. Je penserai à toi chaque jour. Professeur Chen, tu es ivre? Je te raccompagne. Oui, c'est bien ça. Alors, Dongyang, écoute. Je ne parle pas du futur, mais de maintenant. Là, tout de suite, tu me manques. Li Dongyang, je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime tellement. Vraiment. Yu tiens. Tu es là? Ce n'est pas ça. Shen Shuan, on avait 10 compétitions loyales. Qu'ils choisissent. Alors, tu fais quoi? Je n'ai rien rompu. C'est déjà le 3e jour. C'est mon tour de le voir. Je ne veux plus attendre. Pas une seconde de plus. Il me manque trop. Pourquoi moi j'attends? Li Dongyang, dis-le tout de suite. Elle ou moi? Qui est ta copine? Hump, Elle ou moi? Tu choisis qui comme copine? Yuting, tu vois, c'est ton homme.
Il te trompe tous les jours, organise ses jeux de choix. Un homme aussi inconstant ne te mérite pas. Quitte-le. Choisis-moi. C'est moi qui te rendrai heureuse. tais-toi. Yu Qing, je ne dis que la vérité. Il faut que tu sois réaliste. Qui es-tu pour te comparer à lui? Moi? À lui? Pff. Ah! Moi, Shen Tianao, en quoi lui suis-je inférieur? J'ai l'argent, le pouvoir, tout. Lui? Ce pauvre type, que peut-il t'offrir? Je le répète. Ne pousse pas trop. Espèce de salopard. Shen Tianao, on a un compte à régler avec frère Biao. Tu oses te montrer? Petit con, je te préviens, ne sois pas ingrat. Aïe, lâche-moi, je te dis. C'est toi qui as envoyé frère Biao me casser un bras? Oh. Aïe! Putain de merde, t'as du cran toi. Tu sais qui je suis? À Jiangdong, personne n'ose me faire ça. Moi, je le fais. Et alors? Écoute bien. Lâche-moi tout de suite, sinon je te fais ramper à mes pieds. Tu ne verras pas le soleil se lever. Je t'écrase comme une fourmi. Attends. Et Chen Shuwan, elle a disparu. Parti quand? Je ne sais pas. Seule, aussi ivre, elle risque un accident. Cherchons-la vite. Allez, vite. T'as de la chance. Li Dongyang, Tu vas trop loin. Koyojing, espèce de sale garce. Un jour, tu me supplieras à genoux. À l'hôpital. Vite. À la bifurcation. Séparons-nous, c'est plus rapide. Toi à droite, moi à gauche. Ivre, elle n'est pas loin. Appelle-moi dès que tu la trouves. Sois prudente, hein. Ok. Professeur Shen, enfin, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi es-tu parti seul sans rien dire? On était fous d'inquiétude. Restez là-bas pour faire de la figuration, moi? Comment ça? On s'inquiétait vraiment pour toi. Pour moi? Chu Yuqing, ne fais pas l'innocente. Quand Shen Tianhao t'a cherché des noises, il s'est jeté devant toi sans hésiter. Il a déjà fait son choix. Il ne supporte juste pas Shen Tianhao. Vraiment? Et moi alors? J'étais à côté de lui. Il ne m'a même pas regardé. Dans son cœur à lui. Tu es bien plus importante. N'est-ce pas? J'ai enfin compris. C'est moi l'intruse, l'insensible. Je me suis imposée entre vous. Restez là, c'était m'humilier toute seule. Ah. Professeur Chen, on aime toutes Li Dongyang, mais je ne t'ai jamais vue comme une ennemie. Mais je n'abandonnerai pas Li Dongyang, non. Parce qu'il compte plus que ma propre vie pour moi. Attrapez-le, vite. Arrêtez! Shen Junhao, lâche-la! Lâche-le! Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! Vous voyez ça? C'est la femme que Li Dongyang aime. Je vais voir à quel point il tient à elle. Je lui donne une chance. Qui prépare 5 millions. Je verrai bien ce que tu vaux aux yeux de Li Dongyang. Sun Zi Ha.
Une heure. Il n'a qu'une heure pour réunir les 5 millions. S'il ne vient pas, Chu Yuqing sera à moi. Ah! Ah! Partons. Ah! Allô, professeur Chen? Où êtes-vous? Que se passe-t-il? Du calme, expliquez-vous doucement. Quoi? Professeur Chen! Professeur Chen! Yuqing? Qu'est-il arrivé? Dong Yang, Yu Qing. Elle a été enlevée par Shen Tianhao, cette ordure. Juste devant mes yeux. Shen Tianhao, cette crapule! Que veut-il faire? Il est fou. Il exige 5 millions de rançon. Dong Yang, 5 millions. Où trouver une telle somme? Il ne donne qu'une heure. L'argent? Ne t'en occupe pas, j'ai une idée. Quelle idée? Pas le temps d'expliquer. Professeur Chen, pouvez-vous m'aider? Je ferai tout pour sauver Yu Qing. Essaie de contacter Shen Tianhao. Où ces hommes? Il faut absolument savoir où livrer l'argent. Gagne du temps. Dis-lui que je prépare le paiement. Mais j'ai besoin du lieu. D'accord, j'y cours. Mais toi, Attends mes nouvelles. Je te contacte dès que j'ai l'argent. Ah. Dong Yang, de retour si tôt? Tu as mauvaise mine. Belle-sœur, pourrais-tu me prêter une somme? Après, que se passe-t-il? Pas le temps. J'ai besoin de 5 millions d'urgence. 5 millions? Dong Yang, pourquoi autant? C'est Yuqing. Chu Yuqing a été kidnappé. Les ravisseurs demandent 5 millions. Elle est kidnappée. Et tu viens m'emprunter de l'argent pour la sauver? Je n'ai plus d'espoir ailleurs. Je ne peux que te supplier. Belle-sœur, je t'en prie. Dong Yang? Logiquement, Chu Yuqing est ma rivale. Pourquoi dépenserais-je 5 millions pour sauver la femme qui te prend? je devrais m'en réjouir. Il renonce à toute dignité pour cette femme. Je n'aurais pas dû t'aider. Mais à te voir ainsi, si je refuse, tu ne me le pardonnerais jamais. Donne le compte. Je vais transférer les 5 millions. Va sauver ton amour. Merci, belle-sœur. Je ne sais que dire. Je te rembourserai au double. Inutile, ce n'est pas pour toi. Ni pour cette Chu Yuqing. N'oublie pas que tu es le père de Kiki. Je veux qu'elle garde son papa. Papa, Titi, papa sera toujours ton papa. Et il ne te quittera jamais. Belle-sœur, le temps presse. Je dois y aller. L'argent est là. Mais Shen Tianhao est un fou, cruel et sans scrupules. Et s'il ne libère pas Yu Qing? Ou s'il exige autre chose? Yu Qing serait alors en danger. Je ne peux compter sur son honneur. Je dois prévoir le pire. Allô? Ciao Ciao? Où es-tu? Dong Yang. M'appeler d'urgence? Un problème? Ciao Ciao, j'ai besoin de ton aide. Ta demande est un ordre. Que faire? C'est pour Chu Yuqing. Viens avec moi la sauver. Que lui arrive-t-il à Chu Yuqing? Shen Tianhao l'a kidnappé. Encore lui? La dernière leçon ne suffit pas? Il ose recommencer. Allons, frérot. On va lui régler son compte pour de bon. Je me sens rassuré. Avec toi, ces manigances ne tiendront pas. Tu tiens tant à elle. Tu es amoureux de Chu Yuqing? Oui, je l'aime. J'ai perdu. Dans cette vie,
ou la précédente. Je ne la vaux pas. La précédente, Shu Yuqing est vraiment ma femme future? Dong Yang, désolé, je t'ai menti. Je ne suis pas ta future femme, juste ta garde du corps. Celle qui t'aime, qui est à tes côtés. C'est toujours Chu Yuqing. Donc, Shu Yuqing est vraiment ma future femme. Garde du corps, sois. Ça me suffit de rester à tes côtés. Je suis contente ainsi. Plus de réflexion. Shen Tianhao détient toujours Yuqing. Allons la sauver. Sauvez, belle-sœur. Shen Tianhao, espèce de fou! Tu vas m'enlever. Libérez-moi! Libéré? Que fais-tu? Que comptes-tu faire? Je t'ai donné tant de chances. Tu ne les as pas saisies. Si la douceur ne marche pas, j'utiliserai la force. Yuqing, ne me regarde pas ainsi. C'est pour ton bien. Je veux juste voir si ce pauvre type t'aime vraiment. Taisez ces saletés. L'amour de Dong Yang pour moi ne vous regarde pas. Il viendra me sauver, c'est sûr. Très bien alors, d'accord. On verra s'il vient te sauver. S'il n'a pas ce courage. C'est donc qu'il ne t'aime pas. Mais avant même qu'il n'arrive, je t'ai déjà attrapé. Alors laissons Xiaoming se faire plaisir d'abord. Non! Shen Tianhao, Shen Tianhao. Libère Shu Yuqing. Dong Yang, sauve-moi, je t'en prie. Li Dongyang, tu as osé venir? Tu l'aimes donc beaucoup? Sache que plus tu l'aimes, plus tu attises ma haine, moi. Mais tu ne peux rien faire. Pour la sauver, 5 millions. Tu les as? Non? Tu viens pour mourir? Les 5 millions sont là. Libérez Yuqing. Et l'argent est à vous. 5 millions? Un pauvre comme toi? D'où les sort-il? Peu importe comment je l'ai eu. L'argent est là. Relâchez-la immédiatement, maintenant. Impossible, je te le dis. Je garde l'argent, mais elle, je ne la libère pas. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Parfait. Alors aujourd'hui, je vais, devant toi, profiter de cette femme. Tu verras de tes yeux comment elle se soumet à moi. Sortez, tout le monde dehors. Dong Yang. Shen Tianhao. Tu avais dit que tu la libérerais. Espèce de traître. Ah ah, la parole donnée? À quoi ça sert, dis-moi? Je n'en ai jamais avec des gens comme toi. À vous deux. Allez les détruire, ces deux-là. Du Yao, ne t'occupe pas de moi. Vite, pars d'ici! Vite, cours, échappe-toi, maintenant! Il s'est enfui! Il a fui! Zhou Yuqing. Voilà donc ton héros, celui dont tu rêvais tant. Au premier rangé. Il te lâche et s'enfuit comme un lâche. Tu ne fais décidément pas cher pour lui. Allez le poursuivre, vous deux, allez-y. Voyons un peu où il peut bien aller. Oui, oui, monsieur. Tu vois, Zhou Yuqing, c'est l'homme que tu as choisi. Un lâche qui fuit au moindre danger. Un lâche. Mais tant mieux qu'ils soient partis, ça m'arrange. Yuqing, ma chère. Je vais te dorloter, bien gentiment, et peut-être que je filmerai tout ça et lui enverrai la vidéo, pour qu'il admire. Non! Non. Ces incapables ne les ont toujours pas attrapés? Allez voir. Allez voir.
Shen Tianhao. Dongyang, toi, Shen Tianhao. Tes hommes sont tous au tapis, maintenant. Libère Chu Yuqing. arrête, n'envenime pas. Eh bien, les Dongyang, tu crois donc avoir gagné, c'est ça? Yuqing, Ne bouge plus ou je la tue. Et son crâne éclate. Shen Tianhao, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je veux. 3 ans. 3 ans entiers à la poursuivre. Tout l'argent dépensé, tous les efforts. Pourquoi te choisir, pauvre type? C'est injuste. L'amour ne s'achète pas avec de l'argent. Pourquoi t'obstiner ainsi? Je n'abandonnerai pas. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Je ne peux plus faire demi-tour. Ah, puisqu'il n'y a plus de retour possible. Alors meurs donc. Alors meurs donc. Ah, Connard. Tu veux mourir? Yuqing. Yuqing, tu vas bien? Tu es blessé? je vais bien, Dongyang, ne t'inquiète pas. J'avais si peur. Je suis là. Tout va bien maintenant. C'est fini. Dongyang. Yuqing. Yuqing. Yuqing, réveille-toi, Yuqing. Non, ce n'est pas possible. Je t'emmène à l'hôpital. Accroche-toi. Tiens bon, s'il te plaît. Dongyang, ne pleure pas, je t'en prie. Je déteste te voir pleurer. Pourquoi être si bête? Pourquoi m'avoir poussé comme ça? Parce que Je te devais la vie, mon idiot. Que dis-tu? Dans ma vie passée. tu as fait la même chose pour me sauver. Tu es mort dans mes bras. Maintenant, nous sommes enfin quittes, tu vois. Meurs donc. Fils de... Ah! Pourquoi tu es si bête, dis? Je te protège. Non, je ne veux pas. Pas de quitte entre nous. Yuqing, Yuqing. Réveille-toi, je t'en prie. Yuqing, Yuqing. Mon frère. a déraciné le navet. Et le petit lapin s'est doucement endormi. Yuqing, tu es réveillée? Tu es toute pâle. Un cauchemar? Sœur Wanji. Pourquoi je suis chez toi? Mais non, c'est ta maison avec Dongyang. Ma maison, avec Dongyang. Et Dongyang? Où est-il? Il est allé chercher Xiao Xiao et Shuan au bureau. Une annonce importante. Il sera bientôt là. Je suis là. Oh, J'ai cru qu'on ne se reverrait plus jamais. je te l'avais promis. Quoi qu'il arrive, je te retrouverai. Dans cette vie, plus jamais on ne se sépare. Plus jamais.